Bonjour à tous. Alors je vous présente ici une batterie de cuisine de très belle qualité. C'est vraiment fait pour durer. Les matériaux sont solides, résistants. Franchement, tout est bien fait. Je vais commencer par les deux petits points que je critiquerai, mais qui sont pas énormes parce que la qualité est vraiment au top. Alors c'est le poids que je trouve un petit poil élevé quand même, et les longs manches qui sont très pratiques pour l'appréhension, mais qui posent un petit problème pour le rangement. Vous voyez ce que ça peut donner. Ils sont vraiment très longs. Alors, maintenant, les qualités. Déjà, je vais vous parler des éléments. Donc, on a donc une poêle de 28 cm qui est incluse. J'ai relevé un poids de 1273 grammes, 1 kg 273. Vous avez un faitout d'une contenance de 3,8 litres avec son couvercle. Alors, le faitout de 3,5 litres, pardon, je vous dis une bêtise. Le poids que j'ai relevé est de 1242 grammes. Le couvercle, lui, fait 475 grammes. Et vous avez, pour finir, une casserole d'une capacité d'1,8 litre, son diamètre est de 18 cm. J'ai relevé pour elle un poids de 840 grammes et 340 grammes, 341 grammes exactement pour le couvercle. Alors, on notera une chose importante, c'est que sur les couvercles, vous avez deux marques sur chaque couvercle. Ici, c'est pour faire couler un liquide de façon relativement lente et ici de façon plus rapide. Comment cela se passe? En fait, au niveau des couvercles, vous voyez, vous avez une découpe en dessous du côté rapide, une découpe large et une découpe striée pour éviter, par exemple pour les pâtes, pour éviter que des pâtes s'en aillent, vous voulez qu'il n'y ait que l'eau qui s'écoule, vous virez de ce côté-là. Ça, c'est vraiment bien. On note que sur les couvercles, les poignées sont vissées. A contrario, sur les poignées des casseroles et des poêles, tout est rifté. Mais ce sont des rivets solides, c'est vraiment bien fait. Donc, aucune complainte de ce côté-là. Alors, au niveau de l'arrière des éléments, tous les culs de poêle et de casserole du faitout sont prévus pour tous les feux, y compris l'induction. Au niveau de la résistance des matériaux, ce qui est poigné, ça résiste jusqu'à un maximum de 150 degrés, alors que les revêtements intérieurs sont prévus jusqu'à une température de 240 degrés maximum. Donc il convient de ne pas les laisser brûler, sinon l'intérieur serait foutu. Bien sûr, comme d'habitude, pas d'ustensiles métalliques, pas de paille de fer pour nettoyer. Ce sont des matériaux qui accrochent pas du tout. Alors, quand vous l'utiliserez pour la première fois, vous passez un petit peu d'huile et vous faites chauffer doucement et vous laissez refroidir. Jamais de choc thermique, pas mettre de l'eau froide dans une poêle bouillante, ça endommagerait le revêtement. Sinon, écoutez, elles sont compatibles avec le lave-vaisselle, ça se nettoie très très bien à la main. Franchement, j'en suis ravi, c'est vraiment fait pour durer. Là, il n'y a aucun souci. Comme indiqué sur les instructions, avant une première utilisation, j'ai lavé la poêle à la main et je vais maintenant faire chauffer de l'huile. Une fois que l'huile sera chaude, il faudra la laisser dans la poêle jusqu'à un refroidissement complet. L'huile a maintenant refroidi, on peut voir qu'elle a figé, donc je vais à nouveau la laver à la main. Ensuite, je pourrai l'utiliser et la passer dorénavant au lave-vaisselle.